voudrais ce soir vous dire quelques mots sur Sainte Blandine, qui a porté du fruit, comme nous le suggère l'Évangile. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Alors, quel est le leitmotiv? Quelles sont ces paroles que Sainte Blandine, nous allons voir quelques éléments de sa vie, mais quelles sont ces paroles que Sainte Blandine a pu, je dirais, conserver face à ses bourreaux? Je suis chrétienne et nous ne faisons aucun mal. Voilà, c'est ce que Sainte Blandine a pu redire plusieurs fois à ses bourreaux. Je suis chrétienne et nous ne nous faisons aucun mal. Pour Sainte Blandine, donc, nous nous trouvons en 177. Et donc, il s'agit de l'église de Lyon. Et ce qui est assez intéressant, c'est que nous avons le récit de sa vie par un témoin oculaire qui a transmis son témoignage à Eusèbe de Césarée, et donc qui a transmis donc ce qu'il avait écrit dans son histoire ecclésiastique. Voilà, Eusèbe de Césarée. Donc on a vraiment une filiation, et donc on a aussi une authenticité dans ce que nous savons de Sainte Blandine. Alors en regardant sa vie, ce qu'on peut dire, c'est qu'on la reconnaît. Vous savez, quand il y a une statue de Sainte Blandine, on la reconnaît parce qu'elle a à ses pieds le filet d'un gladiateur. Pourquoi cela? Eh bien parce que, alors qu'elle avait été attachée à un poteau pour être dévorée par les bêtes qui finalement ne l'ont pas dévorée, elle a été donc mise dans un filet de gladiateur et jetée auprès d'un taureau, qui n'a pas réussi d'ailleurs à la tuer. Donc filet de gladiateur. On la représente aussi avec un taureau, on la représente aussi avec un gris, puisque dans les supplices qu'on lui a fait subir, donc elle a subi comme Saint Laurent, le gris, et puis on la représente aussi avec ces bêtes justement qui ont cherché à la tuer, le lion ou l'ours. Voilà. Alors ce que nous savons aussi, c'est qu'elle a été interrogée sous la torture, pour éprouver, c'est ce que nous pouvons voir, sa constance. Et donc, qu'est-ce que recherchaient ces contradicteurs? C'est qu'elle abjure sa foi. Tout simplement qu'elle dise qu'elle n'était pas chrétienne. Alors, nous pouvons demander ce soir donc à Sainte Blandine de nous aider dans cette fermeté de la foi, de ne jamais avoir honte de Jésus-Christ. Je suis chrétienne et nous ne faisons aucun mal. Ce qui est assez intéressant dans cette phrase aussi, qu'elle a répétée, c'est « je suis chrétienne », donc elle apporte le témoignage de sa foi, et nous ne faisons aucun mal, c'est que par la communion des saints, elle associe tous ceux qui étaient aussi avec elle, qui ont été persécutés. Elle est amenée à l'arène avec 2 autres chrétiens, et donc elle est suspendue à un poteau pour être livrée aux bêtes, lesquelles ne touchent pas à elle. Voilà. Elle est flagellée, placée sur un gris brûlant, livrée au taureau dans un filet, et finalement elle est égorgée et ses restes sont brûlés et ses cendres sont jetées dans le Rhône. Alors, au-delà de toutes ces souffrances et de ce martyre, et c'est ma conclusion, en regardant le catéchisme pour bien nous éclairer, qu'est-ce que le témoignage du martyr finalement? Quelle est la gloire du martyr? Eh bien, le formel, c'est de rendre témoignage à la vérité. Voilà. Elle est chrétienne et elle assume. Mais rendre témoignage à la vérité, ce qui, nous dit le catéchisme de l'Église catholique, c'est l'œuvre du Christ. Il va faire la même chose devant Pilate.
Et cette œuvre du Christ, de rendre témoignage à la vérité, elle est continuée par tous les chrétiens à la suite du Christ et aussi par nous-mêmes, mais sous des aspects différents, des combats que nous avons à mener. Le chrétien, pour reprendre saint Paul dans sa deuxième lettre à Timothée, le chrétien n'a pas à rougir de rendre témoignage du Seigneur. Oui, donc il s'agit pour nous, d'une manière ou d'une autre, dans toutes les réalités de notre vie, d'être des témoins de l'Évangile et, je mentionne coordination, et être témoin des obligations qui en découlent. C'est-à-dire finalement, être chrétien, c'est un état et qui a pour conséquence d'assumer cet état. Et c'est ce qu'il faut demander ce soir au Seigneur pendant cette messe. Finalement, ce que le Seigneur nous demande, c'est de rester cohérent dans notre vie, mais d'une cohérence toute surnaturelle, c'est-à-dire héritée de l'Esprit Saint. Nous arrivons à la fête de la Pentecôte, justement, c'est lui-même l'Esprit de vérité, l'Esprit d'amour. Eh bien, demandons au Seigneur d'avoir suffisamment d'énergie pour que, encore une fois, quelles que soient les circonstances de notre vie, nous ayons suffisamment de force de rester des témoins de l'Évangile et que nous puissions vivre et mourir selon cette foi au Christ.